C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Nous sommes donc à nouveau ensemble, chers lions, pour votre tirage du mois de juillet, donc 2022. Et alors, il y a toujours la même disposition au niveau des cartes avec l'interaction ici entre vous, dont les informations se trouvent sur la gauche, et les informations concernant votre partenaire sur la droite. Me concernant, pour vous, c'est inversé, évidemment. La partie du haut, c'est la vie générale, pratique, la disponibilité qu'il y a entre vous en tant que partenaire. Et puis, la vie sentimentale se trouve en dessous, toujours pareil. Et la dernière carte qui est ici, c'est celle qui nous parle donc de l'aspect du futur, donc de l'évolution de la situation dont on va parler tout de suite. Vous avez là en première carte l'indécis, et ça me dit que vous êtes à l'écoute de vous-même avec une très grande attention, que le mot en fait à privilégier ici, c'est adaptation. Adaptation parce qu'il y a une situation qui est instable, qui est estimée par vous instable, et que vous avez besoin de vous poser vraiment concrètement et sur vous-même, je dirais, sur les connaissances dont vous avez par rapport à votre situation en commun avec votre partenaire, et pour prendre le temps de réflexion. Sur la carte qui s'appelle la modeste, pour votre partenaire, on a un aspect de retenue volontaire de cette personne, parce que elle ne veut pas brusquer, ni vous brusquer, ni brusquer la situation du couple. Elle est dans la prudence, elle est dans la recherche en fait d'une harmonie pour pouvoir faire face à peut-être donc une difficulté que vous avez en commun, à vous adapter à quelque chose de nouveau. Parce que je pense qu'il y a un nouveau début dans votre vie de couple, et concrète dans la vie générale, je veux dire, hein, et que pour l'instant, ce qui prédomine, c'est plutôt de l'instabilité, ce qui entraîne de l'indisponibilité de l'un envers l'autre, mais qu'il y a un très grand besoin néanmoins de s'occuper de l'un et de l'autre. Donc grand besoin d'activité, peut-être en commun, de se retrouver, parce que ça bouge beaucoup.
Et il y a ce sentiment d'insécurité aussi qui est vécu ensemble, en étant ensemble, hein. Mais en fait, finalement, quand on regarde bien, ça nous parle de fuite de manière très subtile, de la fuite des situations qui sont difficiles, de fuite de situations qui sont à responsabilité. Alors, de différentes manières chacun, mais c'est très subtil. Sur la vie sentimentale, on a pour vous la carte qui s'appelle l'autre monde. L'autre monde, c'est une carte qui nous apporte le fait qu'il y a une vision de la relation sentimentale avec une autre réalité. Il y a une rapidité dans cette énergie qui fait que le changement peut être brutal, mais en général est plutôt brusque, brutal, et ça provoque des circonstances qui sont déstabilisantes. Sur la carte qui parle pour votre partenaire, on a la carte de la tisserande, et ça nous dit que votre partenaire, émotionnellement, elle fait le gain d'héritage de son entourage, d'héritage on peut parler aussi de personnes de ses ancêtres, c'est-à-dire que au point de vue des actions, des réalisations, des émotions que ces personnes ont vécues, ont surmontées, ont traversées, elle est en bout de ligne la porteuse de tous ces héritages. Quand je dis la porteuse, c'est cette personne, hein. Et donc, je pense que à ce moment-là, sur ce mois de juillet, il y a des événements qui la portent à revivre certaines expériences qu'elle n'a pas, peut-être pas elle-même vécues, mais qui ont été vécues à travers ses racines, ses ancêtres, ses personnes proches, parce qu'elle a une prise de conscience beaucoup plus ouverte maintenant, durant ce mois de juillet, et que ça influence ses actions vis-à-vis de vous, donc vis-à-vis de son partenaire. Sur la carte qui est dans l'interaction, on a la solitaire. Il y a ici une transition qui se fait pour moi à deux. On parlait aussi, ici finalement, on parlait aussi de transition, d'étape, d'étape par rapport à une ancienne réalité et une nouvelle réalité qui fait surface, qui apparaît d'un seul coup dans votre vie. Ici, la transition, elle s'opère en duo avec votre partenaire. Il se peut que chacun choisira en fait la façon dont cette transition est vécue et concrètement, parce que certains choisiront le retrait de l'entourage qui peut être perturbant en potentiel. D'autres prendront le soin de resserrer, de renforcer les liens qui existent d'abord avec leur partenaire. Et en tout cas, ça rend compte, avec cette carte la solitaire, ça rend compte d'une première phase, d'une nouvelle étape de vie qui s'approche. Ensuite, on a la carte de la justice dans son sens inverse, qui nous parle qu'il y a un manque d'harmonie dans le couple. Ce qui se comprend très bien vu ce qui est vécu actuellement par le couple. Pour certains, ça peut être donc une séparation, un divorce, puisqu'on a la carte de la justice.
En tout cas, la vie de couple est préoccupante en premier lieu. Alors, on ne sait pas, dans l'état actuel du jeu, quel avenir il y aura. Donc, on va poser la question et on va rajouter des cartes avec le tarot déjà. Et ensuite, on prendra un autre jeu. Et donc, on va rajouter une carte davantage sur l'interaction de la vie générale. Et puis, je pense qu'on va faire donc l'interaction, j'ai dit, ici, et l'aspect sentimental pour vous. Est-ce que je mets notre carte ici, finalement, là et là. Là, je pense que il n'y a pas nécessité. Donc, pour vous, on a effectivement le cavalier de bâton. Ah, je me vois obligée de rajouter en fait une carte pour voir ce qui se passe au niveau de votre partenaire, parce que la carte ici nous parle de difficultés à surmonter. C'est surtout dans la communication, dans l'argumentation, dans l'ambition en fait, et la volonté de se montrer très convaincant avec des arguments qui peuvent être blessants, puisque c'est une carte d'épée qui est dans l'interaction. En ce qui concerne votre carte là, c'est le cavalier de bâton qui va nous parler d'une très grande énergie, d'une volonté presque implacable, je dirais, de vouloir contrer, manifester une situation qui est importante pour vous. De l'autre côté, on a la carte du 2 de denier pour votre partenaire, ce qui indique qu'il y a une orientation, une décision dont il ne faut pas tarder, sur laquelle il ne faut pas tarder. Il faut absolument prendre cette résolution très rapidement. Et donc, on voit sans doute pourquoi cette personne veut et reste calme et a de la retenue pour pouvoir justement s'affirmer face à la situation en question et notamment dans l'interaction qu'il y a entre vous. Sur les autres cartes, on a d'une part le 3 d'épée ici. Ici, on a la carte du pape et au milieu, on a le soleil. Alors, ces deux-là sont très positives. Celle-ci est plutôt négative, défavorable, parce qu'elle nous parle d'éloignement, de séparation. Ça peut être pour certains l'envie de se séparer, l'envie de divorcer, mais pas forcément, même si la carte ici de la justice nous parle aussi de la même chose. Je ne vais pas toujours dans cette direction parce que simplement des fois c'est une différenciation des valeurs, de façon de voir et de s'orienter, mais pas de séparation réelle et concrète dans la vie réelle justement, dans votre réalité. Donc c'est vrai, il faut y penser, mais je pense que là, il y a un éloignement plutôt, une volonté de s'écarter de ce qui est expérimenté. On a parlé de relations sentimentales et de réalité qui étaient en train de changer. Donc je pense que c'est l'éloignement, la séparation, c'est ça. C'est que il y a, par rapport à l'ancien et le nouveau, un éloignement et une séparation. En plus, de votre côté, du côté de votre partenaire, on a cette carte du pape
qui parle d'attachement, de volonté d'être en lien, en harmonie, de retrouver finalement et de trouver un ensemble de situations, un ensemble de visions, de façons de vivre qui vont vous rapprocher et peut-être même qui vont vous engager davantage. Parce que, donc on a cette carte-là, et puis on parle vraiment d'association qui se fait, je pense, du fait de la carte qui est le soleil dans l'interaction. Je pense qu'il y a que vous vous rejoignez au point de vue sentimental, en tout cas de ce qui est souhaité. Ça peut parler d'alliance, donc de rapprochement, ça peut parler de volonté de mariage et donc de rapprochement. En tout cas, ça parle d'harmonie, d'épanouissement, de satisfaction. Alors, il y a sans doute un passage difficile et pénible au point de vue de l'aspect de la vie générale, mais dans la vie sentimentale, c'est beaucoup plus agréable, vous êtes beaucoup plus dans l'entente, dans l'harmonie. Alors, on va voir plus loin parce qu'il y a cette carte-là. Alors, donc je vais prendre un autre jeu et on va chercher à voir. Il peut y avoir tout simplement, du fait de cette carte à l'envers, des problèmes juridiques que vous avez ensemble qui se retrouvent être aussi dans l'aspect de la vie pratique, dans la vie générale, et des documents donc qui vous posent des soucis, des tracasseries. Donc avec ce nouveau jeu pour ce tirage, on va voir la dominante, l'aspect dominant de votre tirage, de ce qui en ressort le plus, l'issue, la synthèse, et puis peut-être une attitude ou un événement proche qui doit attirer votre attention. Alors, une première carte ici, une deuxième, la troisième et enfin la quatrième. Alors, là, il y a une carte qui nous parle, je pense, d'une souffrance d'une manière générale au point de vue du couple, d'un sentiment. Tout à l'heure on parlait d'insécurité, d'un sentiment qui vous amène à du pessimisme, à de la tristesse, ça peut venir aussi d'un problème de santé, soit que vous avez, soit que votre partenaire a, qui vous amène dans cet état de moindre forme au point de vue physique ou au point de vue aussi et ou en fait de l'esprit, c'est-à-dire du moral. Donc je regarde les autres cartes. Je pense qu'il y a un changement de votre situation. On a parlé de ça au point de vue sentimental. C'est pour arriver à quelque chose, une situation très positive. Une situation qui va vous amener à vivre des expériences beaucoup plus importantes pour vous – et positives et favorables.
Est-ce que je vais rajouter une autre carte? J'ai le temps, je regarde le temps pour ne pas faire une vidéo trop longue. Je pense que sans doute, vous avez une situation douloureuse qui vous donne de la peine. Peut-être que c'est vis-à-vis de votre partenaire. Alors, la carte a sauté, elle s'est mise toute seule. Peut-être que... Alors, peut-être que c'est vis-à-vis d'une... alors, pour certains, c'est parce que vous avez une famille avec des enfants et je pense qu'il y a une inquiétude de votre part et de votre partenaire vis-à-vis de cet enfant qui est à un moment où sa santé est fragilisée. Il y a des choses à régler par rapport à ça, évidemment, qui prennent de l'ampleur et que pour vous, c'est très important de régler ce type de choses maintenant, tout de suite. Il y a des décisions à prendre tout de suite. Il ne faut pas tarder. Alors, il se trouve que justement, il y a... Alors, attendez, excusez-moi, ça me gêne. Par rapport à sans doute ce problème de santé, cette fragilité, cette vulnérabilité, il faut prendre des décisions très réfléchies, pesées, et ne pas tomber dans l'impulsivité et dans l'incertitude. Ne pas rester dans l'incertitude, donc. Il faut prendre le temps de faire des examens qui normalement seront positifs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il n'y a pas de choses graves. Voilà, c'est quand je dis positive, grave, non. C'est positif parce que justement ça n'emmène pas vers quelque chose, on me dit incurable, c'est pas quelque chose qui vous amène à plus de difficultés. C'est une étape difficile à traverser, à deux, bien sûr, et que, en fait, la solution, la résolution sera donc positive aussi et va s'améliorer, va retrouver quelque chose de très favorable, une situation très favorable. Mais l'étape est pas facile à vivre. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage et puis je vous dis à bientôt sur une autre vidéo pour un autre tirage. Au revoir.